Le mois de mars est un mois dédié à la femme en République démocratique du Congo. C'est au cours de ce mois que l'humanité réfléchit sur le droit de la femme, droit souvent bafoué. À cette occasion, le PADRI, programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, a présenté sa stratégie genre et inclusion sociale. La présentation a eu lieu dans un atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes du 25 au 26 mars 2025 dans la salle de banquet du centre multifonctionnel genre sur le site PEMKAO dans la commune de Bipemba. Le ton a été donné par le coordonnateur du ministère de genre, famille et enfants. Le coordonnateur provincial de PADRI, Georges Ntumbandumba, a fait savoir que le PADRI accorde une place de choix à la femme, ce qui a milité en faveur de l'élaboration de cette stratégie genre et inclusion sociale. Que PADRI reste dans les Grands Kassai l'un des projets ou programmes les plus genrés de notre zone. Dans la mesure où, conformément à sa stratégie de ciblage, genre et inclusion sociale, il accorde une place de choix à la femme et à la jeune fille. Il s'agit notamment de sa proportionnalité de ciblage et d'inclusion sociale, qui se présente comme suit. Dans toutes nos activités, il y a 60% des bénéficiaires doivent être des femmes, 25% des jeunes filles, des filles et des garçons, 10% des hommes et 5% des peuples autochtones, dont nous avons les représentants ici. Non seulement les peuples autochtones, mais les personnes handicapées, vivant avec l'handicap. Tout compte fait, comme vous le savez, PADRI, c'est un programme du gouvernement congolais et est financé par 3 partenaires internationaux, notamment le Fonds international pour le développement de l'agriculture, pour le développement agricole, FIDA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADEA, et le Fonds développé pour le développement international, OFID. PADRI vise principalement l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Le coordonnateur du ministère de genre a salué l'organisation de cet atelier. Albert Baya Kolela dit espérer de ces assises des résolutions devant faciliter l'amélioration des conditions des femmes en général et aussi faciliter l'autonomisation des femmes est-kassayennes. Cet atelier qui se tient du 25 au 26 mars 2025 s'inscrit dans une dynamique essentielle, celle de renforcer les capacités des femmes du Kassai oriental ainsi que des autres acteurs majeurs sur la stratégie de ciblage, genre, inclusion sociale du PADRI. Un thème provincial fort nous guide tous unis pour la paix en République démocratique du Congo en vue de promouvoir les droits, l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme et de la fille est-kassaïenne. Avant toute chose, permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre champion de la masculinité positive, pour son engagement indéfectible en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Sa vision éclairée inspire nos actions quotidiennes. Son Excellence, M. Jean-Paul Bobokapo, gouverneur des provinces du Kassai oriental, pour son leadership et son soutien constant à nos initiatives en faveur du genre et du développement inclusif. Le programme PADRI, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers, notamment les FIDA, la BADEA et l'OFI, pour leur appui précieux dans la réalisation des projets transformateurs pour nos communautés rurales. Cet atelier est bien plus qu'une simple formation, c'est une étape cruciale vers
l'autonomisation économique des femmes et des filles, la promotion des entrepreneuriats, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la lutte contre les inégalités sociales et la construction d'un Kasaï plus résilient et inclusif. En outillant nos femmes et nos partenaires sur le mécanisme de ciblage et d'inclusion sociale, nous posons les bases d'un développement durable et équitable. Au cours de cette première journée, les participants ont suivi 2 exposés suivis de débats. Le premier a porté sur la présentation du Centre multifonctionnel genre, ses origines, ses objectifs ainsi que son importance. Le deuxième a porté sur la présentation de la stratégie genre et inclusion sociale de PADRIR. La synthèse de cette première journée avec l'ingénieur Roger Mounoudi Kanoussou, expert chargé de genre, ciblage et gestion de savoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau international, la femme est célébrée à travers sa dignité et tous ses droits fondamentaux. PADRIR, qui est un projet qui réserve une place de choix à la question du genre, notamment avec sa ventilation de bénéficiaires, qui voudrait que 60% de bénéficiaires soient de femmes, 25% de jeunes, parmi lesquels on trouve des garçons et filles, et 10% d'hommes et 5% de personnes vulnérables, parmi lesquelles on retrouve le peuple autochtone ainsi que les personnes vivant avec handicap, a souhaité aussi célébrer à sa manière en mettant à contribution la division provinciale genre et famille et enfants, de telle sorte que à travers cette vulgarisation de la nouvelle stratégie genre inclusion sociale de PADRIR, que toutes les dames qui sont représentées là-bas prennent à bras le corps cette vulgarisation et fassent de la sensibilisation de porte à porte pour que toutes se mettent à l'évidence que PADRIR est venu principalement pour eux parce que c'est un projet ou programme genré dans la mesure où il accorde beaucoup plus d'importance et d'attention à la question essentielle et vitale de la femme dans la République démocratique du Congo et particulièrement dans sa zone d'intervention. Je cite le Maniema, les Kasaï oriental à Lomami et les Kasaï central. Le centre multifonctionnel étant un cadre à travers lequel les femmes peuvent se retrouver entre elles et parler de leurs questions vitales et essentielles, nous osons croire que le fait d'avoir réuni autour de la question du genre toutes les dames de différentes tendances peut nous permettre ou nous offrir un cadre propice pour essayer un peu de mettre en place une feuille de route à travers laquelle certaines actions prioritaires seront dégagées, lesquelles nous conduiront à rencontrer certaines de leurs attentes. Je pense que la première présentation du centre multifonctionnel genre nous a permis de toucher de doigt certaines difficultés que le centre éprouve et dans la mesure du possible, voir dans quelle mesure PADRIR, qui vient en appui à des institutions qui lui permettent d'atteindre ses objectifs très facilement, d'être attentif à certains desiderata et de répondre dans la mesure du possible. La femme, certes, n'est pas ennemie d'elle-même, mais seulement la femme n'est pas attentive à sa propre cause parce que il vous souviendra que d'une part, les femmes se plaignent de ne pas être considérées, mais d'autre part, il faut voir que les femmes elles-mêmes ne s'offrent pas de cadre parce qu'elles sont numériquement majoritaires. Si elles prennent la conscience de changer leur cause, la cause changera forcément. C'est l'opportunité qui est offerte à PADRIR à travers ce représentant que nous sommes, de dire haut et fort aux femmes que le changement de femmes doit partir des femmes elles-mêmes et que rien de ce qui peut être fait en faveur de femmes sans les femmes ne peut marcher dans la mesure où ce qu'elles-mêmes ne peuvent rien faire pour elles, personne ne le fera en lieu place d'eux. Nous venons avec des appuis, mais c'est la femme elle-même qui doit prendre conscience de ce qu'elle doit faire pour elle et pour ses intérêts et sa dignité. La deuxième journée a été consacrée principalement à l'élaboration de la feuille de route de la mise en œuvre de la stratégie genre de PADRIR en 2025. On écoute encore une fois de plus Roger Mounoudi Kanoussou. Les contraintes qui l'empêchent à décoller sur le plan de l'entrepreneuriat et sur le plan de l'autonomisation. Ensemble, nous avons passé en revue, tout est parti de vous, sur quelles sont les contraintes majeures
Et à ces contraintes majeures, nous avons proposé un certain nombre de pistes de solutions, parmi lesquelles il y a les 5 qui s'accordent fondamentalement avec ce que l'on avait déclaré au départ comme étant des moteurs fondamentaux de freinage vis-à-vis de l'essor de la femme congolaise en général et de la femme est-kassaïenne en particulier. Quelques participants se sont exprimés à la fin de cet atelier. Cet honneur que vous me faites, nous avons passé 2 jours d'atelier organisé par Badril au bénéfice des femmes. Donc ce sont les femmes qui étaient à l'honneur. Je voudrais sincèrement remercier Badril, remercier aussi la division du genre qui représente les services étatiques, et je salue également la présence du cabinet du ministre ou de la ministre en charge, la ministre provinciale en charge du genre. Cela démontre vraiment que notre gouvernement provincial tient à accompagner la promotion de la femme. Et surtout que ça se tient au mois de la femme, nous nous sentons vraiment très honorés. Je voudrais nous remercier aussi et nous féliciter pour notre participation, parce que malgré certains petits dérangements, nous sommes quand même arrivés à guérir et à voir notre feuille de route. Je voudrais ici saluer la perspicacité aussi de Badril, parce que Badril, qui a pensé à nos mamans, à nos jeunes sœurs, de vouloir valoriser la valeur d'une femme. Et pendant cette période, qu'on organise plusieurs manifestations à l'honneur de la femme. Moi, ce que je peux lancer comme un message fort, c'est de dire à tout un chacun de nous, à chaque personne qui a eu à participer dans cet atelier, dès maintenant de commencer à valoriser la femme et que la femme lui-même s'auto-valorise. Compte tenu de ce qu'on a appris, la femme doit enlever d'abord l'esprit d'infériorité qui domine chez elle. La femme doit se voir au même pied que l'homme, que ce soit dans les entreprises, dans les gouvernements, partout. Et pour nous qui sommes ici, en commençant par moi, cet atelier ne se limite pas ici. Ça doit commencer premièrement chez moi. Je vais commencer à transmettre ce que j'ai eu à ma femme, à ma famille, à mon entourage, donc partout où j'irai. Donc cet atelier m'a beaucoup capacité. Raison pour laquelle je tiens à remercier vraiment notre partenaire et les centres multisectoriels genre qui nous a accueillis. Merci.